Bonjour Vincent. Merci d'attirer notre attention sur cette maladie, la méningite, qui peut avoir effectivement des conséquences dramatiques, mais je vais dire que l'on peut guérir et que l'on peut prévenir surtout. Oui, on peut prévenir la méningite. Et d'ailleurs, en fait, il y a souvent des parents qui viennent avec leurs enfants au cabinet parce qu'ils ont mal à la tête, ils ont des vomissements, ils ont de la fièvre et mal dans le cou. Ils sans trop savoir ce que c'est, même ils pensent quand même un peu à la méningite. Pour essayer de comprendre ce que c'est la méningite, en fait, notre cerveau et notre moelle épinière sont recouverts d'une petite membrane, de 3 membranes pour être précis, ce qu'on appelle les méninges, qui parfois peuvent s'inflammer, d'où le nom méningite. Et cette inflammation peut survenir suite à une infection bactérienne, virale ou même un champignon. Les plus fréquentes, c'est les méningites virales qui évoluent spontanément, généralement spontanément, sans problème derrière. Celles qui vont nous inquiéter, ce sont les méningites bactériennes, dont celle à méningocoque. Plus rare. Plus rares, 600 cas par an en France, mais qui peuvent avoir des conséquences plus graves, comme une atteinte neurologique, comme une surdité, une amputation, voire le décès. Donc c'est vrai que c'est important d'être sensible sur ces maladies-là et de savoir réagir quand les symptômes apparaissent pour consulter au bon moment. Et avec vous, Vincent, et en image, on va revoir quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter justement. Depuis ce matin, le petit Léo, 8 ans, a de la fièvre, mal à la tête, ne supporte plus la lumière et a mal dans le cou. Sa maman est inquiète. Le petit Léo est probablement en train de faire une méningite. La méningite est une inflammation des méninges, les membranes qui protègent le cerveau et la moelle épinière. Elle peut notamment être virale ou bactérienne. Attention, chez le nourrisson, hormis la fièvre, les symptômes peuvent être différents. Alors au moindre doute, consultez en urgence. Sachez-le, il y a des vaccins contre certaines méningites bactériennes. D'autre part, le vaccin contre les oreillons et la rougeole, ainsi que le vaccin contre la tuberculose, préviennent des méningites liées à ces maladies. Une angine, une otite ou une sinusite mal soignée peut être une porte d'entrée pour la méningite. Donc, ne laissez pas traîner une infection ORL. Quand vous voyagez, prenez vos précautions. La vaccination contre les méningites bactériennes est recommandée pour certaines destinations. Sous les tropiques, équipez-vous de répulsifs et de moustiquaires. Le chikungunya peut provoquer des méningites. Enfin, si vous êtes cas contact d'une méningite bactérienne, un traitement antibiotique préventif pourra vous être prescrit, ainsi qu'une vaccination dans certains cas. Comme dans le cas du petit Léo, en cas de fièvre, maux de tête, intolérance à la lumière, vomissement, nuque raide, consultez en urgence ou appelez le 15. Une hospitalisation est indispensable pour faire une ponction lombaire qui confirmera le diagnostic. Le médecin recherchera des taches rouges violacées sur le corps qui ne disparaissent pas à la pression du doigt. C'est un purpura fulminans, une urgence absolue. S'il s'agit d'une méningite bénigne virale, elle guérit sans traitement spécifique. Si c'est une méningite d'origine bactérienne, un traitement antibiotique sera administré. Alors en attendant, comme la maman de Léo, soyez attentifs, prenez soin de vous et de vos enfants. Et dans quel cas, Vincent, on peut voir apparaître ces petites taches rouges là? Alors le purpura fulminans, ce sont des petites taches hémorragiques qui apparaissent sur la peau. Le plus souvent, on va les rencontrer lors de méningites bactériennes à méningocoque. Et en fait, pour savoir si c'est un purpura, il y a un test assez simple à faire. Enfin, deux options. Soit vous prenez un verre qui est transparent et vous appuyez sur votre petite tache rouge avec le verre et par transparence, vous regardez si la tache, elle disparaît. Dans le cas du purpura fulminans, elle ne disparaît pas. Si vous n'avez pas de verre à proximité, vous prenez votre doigt, vous appuyez, vous levez, et le temps d'un instant, si la tache reste rouge et qu'elle n'a pas disparu non plus, c'est un purpura fulminant. Donc en fait, dans ce contexte de fièvre, ou si vous avez un enfant qui a de la fièvre, des maux de tête et des taches qui apparaissent rapidement, on appelle le 15, voire on appelle aussi son médecin. Mais il faut agir vite pour mettre rapidement un traitement antibiotique en route. Rapidement, ça ne touche que les jeunes enfants? Non, alors ça touche aussi, les nourrissons, les jeunes enfants, on peut aller aussi les jeunes adultes. Le vaccin d'ailleurs peut aller jusqu'à 24 ans se faire vacciner. Il est obligatoire maintenant à partir pour les nourrissons, mais on peut aller se faire vacciner jusqu'à l'âge de 24 ans. Merci docteur, merci Vincent.